épisode 9 de Bricoludo. Donc aujourd'hui on va tester mes nouvelles machines que j'ai achetées de chez Lidl. Et oui, enfin la voilà, la défonceuse Parkside 1200 watts. Avec 4 mètres de fil. Tous les accessoires inclus, hein. Donc vous avez 6 fraises, un guide parallèle, un cône d'aspirateur, plus des petits trucs. Bah franchement, on va la tester avec un contreplaqué, un bois super souple. Donc voilà. Elle est lourde et petite, hein. Oh la vache. Mais bon, ça va le faire. Après, j'ai acheté, on va essayer cette presse équerre. Spécialement pour fixer et coller les pièces en T et en angle. Voilà, une presse équerre. Voilà, pour les tests d'aujourd'hui. Allez, c'est parti. Allez, on va déballer la presse équerre Powerfix. Donc c'est parti. Donc cutter. Alors, comment ça se présente? Donc, on a 2 serre-joints, la notice d'utilisation et la presse équerre qui arrive. Et la voilà. Wow, jolie. Elle est jolie, toute belle. Rouge et noir. Voilà. Donc après, comment ça monte? Ouais. Donc comment ça se fonctionne? Je ne sais pas. Donc voilà. Il faut se mettre sur l'établi. Et là, c'est schlock. Là, je sais. Voilà. Donc. Voilà. Donc. On a des serre-joints. Bah, les serre-joints, ils se mettent sur les côtés. Hein, et puis voilà. Tout simplement, les amis. Oh. Allez, on va faire ça. On va serrer les deux côtés. Au bord de l'établi. Hein. Très pratique, l'établi, là. Ah ouais. Donc, comme ça, avec l'encastement. Voilà. Bon, là, il bouge plus déjà. Super. Deuxième équerre. Deuxième équerre, on fixe. De l'autre côté. Voilà. Et on bloque les 2 serre-joints, ici et ici. Voilà. La pièce, là, elle ne bouge pas. Donc, ça veut dire que... Ah ouais, bien, là ça se coulisse. Ah ouais, mais c'est pratique. Donc on va prendre des bouts de palette en stock pour voir. C'est parti. Voilà, donc j'ai 2 planches à fixer. Donc, oui, on va faire comme ça. Tiens, on va mettre ça comme ça. Du contreplaqué avec... Ah ouais. Ouais. Et ça va serrer votre... Ah ouais, ça serre votre... ouais, là ça se dessert. Après vous, hop, en hauteur. Ah ouais. Voilà, vous libérez. On va faire plutôt comme ça. Ouais, c'est comme ça les amis. Hein. Comme ça. Bon, après, hop. Voilà, et comme ça, voilà, ça y est. Ben oui, je suis bête. Donc, comme ça.
Ah, ça se coulisse les amis, mais c'est génial. Voilà, toc et toc. Oh bah là ça bouge plus hein. Waouh. Et là je peux percer et visser tranquillement. Et là ça sera toujours droit. Franchement, c'est génial. C'est trop bien. Voilà les amis, à quoi ça sert la presse. Après vous desserrez et vous enlevez votre planche. Franchement, trop top. Je l'adore déjà ce petit gabarit là pour fixer les angles. Super net, franchement, ben, je vous invite à l'acheter car ça ne coûte pas très cher. Franchement, pour 7 €, vous avez une super presse équerre pour pouvoir travailler la menuiserie débutant. Donc voilà. Voilà donc, on va essayer l'appareil pratiquement. Donc c'est parti. Allez, on va prendre toujours mes contreplaqués. Donc bon, on va faire un essai. On va mettre comme ça et comme ça. Voilà. Pour pouvoir. Bien sûr, il faut... Voilà, là je suis droit. Là je suis à bord. Là je suis à ras. Donc on presse. Bon, bien sûr, il faut... Hop. Ça y est. Je serre les deux parties. Hop là. 1, 2. Oh voilà, ça bouge plus hein. Oh putain, super. Après, perceuse. Alors, perceuse visseuse. Vous prenez votre perceuse Parkside et vous faites un trou là. Toujours percer avant de visser hein. Voilà, perçage. Et le vissage, avec la vissage perçage Parkside aussi. Ben moi j'ai les deux. Très pratique. Très pratique pour débutants. Donc une perceuse 20 volts. Une perceuse 20 volts pour pouvoir percer facilement. Et puis une autre 12 volts par contre pour visser, dévisser, vraiment top. Bon, bah moi j'ai pris deux pour être tranquille, hein, ça évite de changer les embouts à chaque fois, parce que ça c'est vraiment très chiant. Et là c'est un plaisir de... Et après vous vissez. Voilà. Hop là. Et là, vous dégagez votre pièce. Et voilà. Super ras. Et votre réalisation est super droit. Oh super, franchement, génial. Génial les amis. Le test est concluant. Vous pouvez l'acheter. Voilà donc la défonceuse Parkside. 1200 watts. Donc on va... Le déballage de la machine. C'est parti. Toujours un cutter à l'atelier. Pour revoir les emballages hyper pratiques. Sans se couper le doigt bien sûr. Ouais, ils sont pas mal, ces cutters, franchement, c'est de marque Magnusson. Donc j'ai acheté le gros, le petit et le moyen. Voilà, donc à un prix raisonnable, franchement, la qualité quoi. Je vous les conseille les amis. Donc, elle est lourde, hein. Elle est assez lourde cette défonceuse, mais bon, c'est pas grave. Il vaut mieux qu'une défonceuse lourde pour qu'elle tienne bien, parce que je pense qu'il faut bien appuyer dessus pour pouvoir la coulisser. On verra avec le test, mais ça va pas être évident. C'est la première fois que je m'en sers, donc ça sera un petit joujou. Bienvenue donc en déballe. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Donc vous avez... Oh, Parkside. Les 6 fraises. Les 6 fraises défonceuses.
Parkside. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les fraises pour la menuiserie? Bah, c'est très simple, hein. Voilà, c'est très simple. Vous avez le dessin. Voilà, vous pouvez faire tout ça. Hyper pratique. Des quarts de rond, des rainures, des V, carrés. C'est vrai que c'est intéressant. Pour faire des moulures anciennes, pour refaire des meubles anciens, ouais, pourquoi pas. Voilà. Vous savez comment... Ouais. Ah, le V, il est pas mal le V. Hein? Angle 90 degrés, là. Ouais. Un carré. Voilà, ça c'est un carré pour faire glisser une glissière. Après, vous avez un autre. Ouais, 6 mm. Attendez, 12. J'avais 12. 6 mm, 12 mm. Une moulure comme ça, une moulure comme ça. Ouais, pour les meubles, c'est bien ça. Une moulure comme ça. Oh, bien. Ouais, il manquera juste un quart de rond comme ça, quoi. Ouais. Il manquera juste cette fraise-là. Bon, je l'achèterai après. Ouais. Ouais, pour faire ça. Pour faire des plans de travail avec des planches, quoi. Super. Après, vous avez, pour l'aspirateur, un cône d'aspiration. Voilà. Ça c'est pour l'aspirateur, hein, pour pas des copeaux de partout. Il y en aura de partout, hein, je pense. Après, la petite... la notice d'utilisation, bien sûr, il faut la lire. Hein. Il faut la lire, c'est obligatoire. Donc, après, vous avez la bébête. La bébête, défonce le Parkside. Elle est super bonne à vous. Voilà. L'outillage. Avec sa butée parallèle. Voilà, butée parallèle. Et la bête, la défonceuse. Elle, oh là, ça est super belle. 4 mètres de fil. Hein. Hyper pratique le fil parce que... Donc là, c'est un modèle électrique. Bon, je sais pas si ça existe, modèle sans fil, hein, mais bon, si, 9 € sans fil, ça existe, les amis. Donc voilà. Ça serait pas mal aussi. Voilà. Voilà. La bête, hein. Oh, elle est toute mignonne, hein, franchement, là. Avec la butée de profondeur, les poignées. Oh là là. Franchement. Le sélecteur de vitesse de 0 à 7. Par contre, de 0 à 7, ouais, ça c'est intéressant. Donc on va mettre plutôt à... Pour le test, on va mettre un 1, hein, parce que... Pour pas faire trop de bruit, quoi. Avec, pour un changement de presse, et là ça. Franchement, bah super. Super, super. Super machine, les amis. Donc, on va la brancher pour voir le bruit qu'elle fait. 4 mètres de fil, c'est vraiment bien pour mon atelier, parce que moi j'ai pas des prises de partout. Hein. Malheureusement, je vais faire après, mais voilà. Donc, on va tester. Wow, ça tourne. Ah ouais, ça tourne vite. Oh la vache. À 3. C'est pas mal à 3. On va mettre à 4 plutôt. Hein. À 4 c'est pas mal. Hein. Ouais, à 4. Hein. À 4 c'est bien. On va essayer à 4. Hein. Donc voilà. Donc là, comment ça marche? Donc titata. Titata. Oh. Oh la vache! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça a descendu le support pour pouvoir jouer. Ok, j'ai compris. Donc on va installer. Installation de la fraise. Donc laquelle fraise on va tester aujourd'hui? Donc on va tester la fraise. Ouais, ben ça sera sur un contreplaqué. On va tester la fraise. Je sais pas, celle-là, ouais, la petite avant, la petite, hein, ouais.
La toute petite, celle-là, pour faire des rainures droites de 6 mm. Donc c'est parti. On va fixer ça. Bon, je ferai un support pour ces fraises-là. Hein. Pour les fraises, un petit support. Ouais, ça serait bien. Un petit support. Ouais, pourquoi pas. Parce qu'il faut y ranger comme il faut. Hein. Je ferai un petit support sur le mur. Ah ouais! Ça se présente comme ça la fraise, ouais. Elle est toute petite. Diamètre 6, hein. On peut mettre du 8 aussi. Ouais. Parce qu'il y aura l'adaptateur. Il y a un adaptateur aussi là-dedans. Ça, c'est la clé de serrage. Voilà, ça, c'est la clé de serrage. Là, il y a plein d'accessoires. C'est vraiment intéressant. Voilà, il y a l'adaptateur. L'adaptateur pour les fraises de 6 mm. Voilà, de 6 mm, il y a l'adaptateur. Donc, est-ce qu'il faut la mettre? Parce que là, à mon avis, c'est... ouais. Bah oui, parce que je pense que... Là, vous avez un bouton de blocage pour... parce qu'elle, elle va pas aller là-dedans. Tu sais? Et là. Je comprends rien. Ah ouais. Alors, attendez. Attendez. Oula. Oula. Oula, oula, oula. Donc là, je vais mettre l'adaptateur de 8 mm. Ah, c'est du 8 là. C'est du 8. Ah oui. Donc c'est du 8. Et ça, c'est du 6. On peut mettre les deux fraises. Ah, attends, génial. Donc c'est universel en plus. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Donc je vais faire comme ça. Voilà, ça y est. Ça y est, ça y est. Je sais comment ça marche. Donc on va mettre la fraise comme ça. Ouais. Attendez. Là, j'ai fait un petit peu le bébête. Oh là, oui. J'ai mis à l'envers. Faut pas le mettre à l'envers. Putain. Voilà. Allez, je remonte tout ça parce que j'ai fait un petit peu le bébête. Voilà. Non, putain, c'est tout en ville. Ah! Oh là 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 là. Et ouais. On va remettre l'écrou à sa place. Voilà. On remet l'écrou. On va intégrer la fraise ici. Voilà. Dans son emplacement. Et on bloque. Et on visse. Après, on va bloquer avec la clé de serrage. Voilà. Et là, ça bouge plus. Voilà. La fraise est mise. Voilà, les amis. La fraise est mise. Hein. Là, elle est bloquée dans son machin. Voilà. Donc, hop. Et ben. Ok. Donc, on va régler un petit peu la butée. Parce qu'il y a une butée de réglage qui est vraiment précise. Donc là, on est à 0. Attendez. On va déjà installer le contreplaqué d'essayage. Donc ici. Donc on va le tester. Donc on va le mettre avec... oulala, attendez. Je vais mettre un serre-joint. Un vrai serre-joint. Pas les pinces. J'ai peur que ça part en live. Donc on bloque. Voilà. On va bloquer comme ça. On va bloquer comme ça, là. Il choque. Comme ça, ouais. Voilà.
on va buter comme ça. Donc, voilà. Donc, c'est parti. On fait un gros plan. Donc, voilà. Donc, on va mettre la butée à 0. Pour ça. Ça doit faire comme ça. Donc, là, je mets à 0. Hein. Donc, là, je suis à 0. Donc, on fixe ça comme ça. Attendez. Ah oui, excusez-moi. Là, 0, c'est comme ça. Voilà, à 0, c'est comme ça. Voilà, on met à 0. On visse la butée là-haut. Voilà. Hop là. Hop. Après. Ah. Là, j'ai fait le bête. Attendez. Voilà, je touche. Hop, je bloque. Voilà, je bloque la butée. Là, je touche le contreplaqué. Je bloque la butée. Voilà, je relève. Après, je fais schlack. Ça, c'est pour la profondeur. Ah non. Coco, ça va, son truc. Ah non. Là, j'en sais rien du tout. Voilà. Là, ça va effleurer. Là, ça va pas vous faire une... Ouais. Comment ça marche? Voilà. Voilà. Comme ça. Bon, on va essayer un petit essai, après j'apprendrai au fur et à mesure avec les tutos, parce que là, ça va bloquer comme ça. Ah bah ça va, voilà, j'ai compris, ça y est. Ok, donc c'est bon, là je suis réglé, donc ça va faire à peu près au milieu, une rainure, donc on va faire une rainure. Donc on va prendre le casque, car ça va faire beaucoup de bruit je pense, le casque. Casque obligatoire les amis. Voilà, donc à vide. Ok. Donc c'est parti. Merde, elle est pleine. Ah! On va serrer ça. On va faire comme ça. On va mettre... attends. On va mettre une butée là. Voilà. On va mettre une butée comme ça. Toc, toc. On serre le tout du guide parallèle. Et après, ça va coulisser comme ça. Ok. Voilà, je suis réglé à la hauteur. Ok. Donc on va fixer ça carrément. On va fixer carrément à l'établi. Donc on fait un avant-trou, voilà. Hop là, voilà. Donc ici. Voilà, ça ne bougera plus, hein, comme ça. Allez, ça les amis. Ça va être impeccable. Voilà. Et voilà, impeccable. Voilà. Donc, c'est parti. Allez.
Voilà, fais comme ça. On met à 7 pour voir. Ah, c'est pas mieux à 7, hein, parce que là, ça sonne pas assez vite. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Waouh, une belle rainure déjà. La vache. Allez, c'est parti. Oh, joli. Impeccable. Regardez ça les amis, super rainure de 12 mm droite. Franchement, elle est super. Ah ouais, elle est super bien. Super propre, hein. Franchement. Voilà, droite, avec le guide parallèle, super facile. Donc, vous poussez la défonceuse, et ça va tout seul, franchement, elle est super top. Je vous la conseille, les amis. Elle est géniale. Voilà pour la rainure de 12 mm. Allez, on va changer de fraise, donc on va mettre une rainure... une fraise à chantourner. Donc c'est parti. C'est parti les amis. Toujours débrancher la machine. Hein. Je vais la débrancher pour être tranquille. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va changer de fraise. Donc on va prendre une fraise à chantourner, hein, bien sûr, pour faire un petit rebord, pour vous faire boire. Bien sûr, il faut un aspirateur pour les copeaux parce qu'il y en a de partout. Hein. Ça on verra après pour un prochain tuto. Donc on va prendre une fraise de... Alors pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Oh, celle-là. Hein. Droite. C'est pas mal. Ouais. Enlever. On va prendre... Bon, on va prendre celle-là. Voilà. On va prendre celle-là. Comme ça. Vous verrez bien le rebord. Il y en existe plein hein, de fraises. Après, j'ai acheté une mallette de 12 fraises complètes pour la défonceuse. Comme ça, je suis tranquille après. Je pourrais tout ranger pour faire des trucs sympathiques en menu. Franchement, ça va être top, les amis. Allez, on met cette fraise là. Donc, la queue de serrage. Donc, un petit bouton. Hop. Voilà, faut là, je vais bien la prendre en main. Hop, ça y est, bloqué. Après, on dessert. Voilà, on dessert. Hop, on dessert tout. Hop. On met cette fraise là. C'est du 8, hein. Voilà. On serre. Et on bloque à fond quand même. Faut pas que ça se... Tac. Et voilà, c'est serré. Là, elle ne bougera plus. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est serré les amis. On change de fraise. Donc on va rebrancher
Donc on va régler. Donc comment on va faire? On va régler donc cette fraise là qui va aller comme ça à bord. Ah oui, ben là. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ok. Ah mince. Ah bah oui, la fraise, ouais. En fait, c'est ça qui gêne en fait. Non? Non, c'est le truc, voilà. C'est elle qui gêne. C'est elle qui gêne, donc il faut l'enlever, bien sûr, hein, pour faire... Ah ouais, la sécurité, elle est vraiment bien. Il faut enlever ça, voilà. Parce que ça gêne pour fraiser des rainures. Obligé. Ah ouais. Oh, c'est vraiment bien, hein. La sécurité, franchement... Ne jamais porter des gants pour la défonceuse. Jamais, jamais, jamais. Parce que là, interdit. Parce que ça va se prendre dans la fraise. Et là, c'est le bras qui part, les amis. Hein. Franchement, toute machine qui tourne sans gants. Sécurité avant tout. Hein. Les oreilles, le nez, les mains. Voilà. Voilà, donc on va enlever ça, hein, parce qu'on n'a pas d'inspiration pour le moment. Donc voilà, ah ça y est, donc elle touche, toc, donc elle touche. Voilà. Après, moi je vais faire, bah ouais, 2 cm. 2 cm. Voilà. On fait au hasard parce que là je sais pas trop bien la régler cette défonceuse pour l'instant. Ouais. Après bon bah petit à petit je vais voir. Hein. Voilà, je pense que là, c'est pas mal. Donc, et si on mettait le support, si on mettait le guide ici, alors je sais pas si c'est comme ça pour faire. Bah le guide là. Non, vous avez vu? Ouais. Pourquoi pas? Voilà. Si, ah si, ça va jusqu'à là. C'est génial là. Ah, wow. C'est génial. Génial, c'est... Voilà. Allez, c'est parti. Donc, c'est parti. Bien. Donc voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Voilà, ça fait... Ah ouais, bien. Je sais pas si vous le voyez bien, les amis, mais franchement, ça m'a fait un quart de rond pas mal.
Super chanfrein, franchement les amis là. Elle est trop top. Bah faut bien la prendre en main et puis après c'est parti hein, pour la menuiserie pour défoncer le bois. Super. Parkside. Pour pas cher, vous pouvez faire plein de choses intéressantes les amis. Bon bah voilà, bah j'espère que ce tuto vous aurait plu les amis. Franchement, la défonceuse Parkside, c'est vraiment un beau outil à avoir absolument avec la presse équerre, franchement. Le top les amis. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Bricolido. Yeah.